Alors bonjour à tous et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Nous sommes le mercredi 2 septembre 2015, une journée marquée par l'enquête ADP aux États-Unis, attendue à 14h15. C'est le chiffre macroéconomique du jour dont nous allons parler à 48 heures de la publication du rapport NFP, lui attendu vendredi 4 septembre 2015. Nous sommes à la veille d'un jour férié en Chine. C'est probablement d'ailleurs ce qui a permis au marché actions asiatique de rebondir en fin de séance, qui permet au marché actions européen de se stabiliser. Mais ces marchés actions européens sont en phase d'attente parce que demain, la Banque Centrale Européenne devrait annoncer des nouvelles mesures pour répondre à tous les risques qui se sont matérialisés en août. La Chine, les élections législatives en Grèce, attendues le 20, la perception de l'action de la Fed, qui est perçue comme un risque d'ailleurs pour les marchés financiers, et puis bien sûr le prix des matières premières qui peine à se stabiliser. Je vais revenir sur tous ces éléments-là. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Le morning meeting, c'est le programme global macro sur dailyfx.fr. Si vous avez des questions sur les paires croisées, l'euro AUD, l'euro CAD, qui sont des belles configurations, le GBP CAD, bref, toutes les paires de devises croisées, c'est dans cette émission qu'on y répond, puisqu'elle est globale, justement, macro. Alors bienvenue, je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. D'ailleurs, je vais commencer par un graphique de l'euro AUD et de l'euro CAD. L'euro ne baisse plus depuis plusieurs semaines, l'euro monte même. Alors pas face au dollar, parce que le dollar reste fort, ce qui se traduit par un range sur l'euro-dollar entre 1,05 et 1,15. Mais l'euro monte ces dernières semaines, même ces derniers mois, parce que le taux d'inflation s'accélère au sein de la zone euro. Alors s'accélère de manière, je dirais, douce. On parle d'une tendance doucement haussière, d'une tendance légèrement haussière, mais ce qui permet à l'euro de reprendre de la force face à des devises qui, elles, sont faibles car liées aux matières premières. Et j'attire votre attention à l'ouverture du morning meeting sur l'euro AUD et l'euro CAD. Ces paires de devises, je vous en ai parlé hier dans le morning meeting, je vais vous en reparler. Et j'ouvre d'ailleurs ce morning meeting de 11 heures sur ces paires en euros. Puisqu'il y a un certain nombre de questions ce matin dans le Go Morning Euro-Dollar. Il faut tenir des positions longues sur ces taux de change. Le bémol, c'est quoi? C'est demain la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, demain, elle peut agir. D'ailleurs, le marché anticipe qu'elle agisse. Ça fait environ 6 mois que la Banque Centrale Européenne a lancé son programme de quantitative easing, et elle ne restera pas sans réponse face à ce qui se passe dans un certain nombre de grandes économies émergentes, la Chine et toutes les économies qui sont liées à la Chine, tous les pays qui entourent la Chine, Corée par exemple, Japon. Le Brésil c'est un autre sujet, mais ce sont des pays qui souffrent de la baisse du prix des matières premières, qui vont agir à la baisse sur la croissance économique mondiale. Pour le moment, l'Europe et les États-Unis restent étanches. Pourquoi? Parce qu'au fond, de nombreuses industries profitent de la baisse du prix des matières premières, mais il ne faudrait pas que ça baisse trop non plus. L'euro AUD, l'euro CAD, analyse technique. L'euro AUD, vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données journalières, une analyse technique volontairement épurée. De toute façon, c'est comme ça que j'appréhende l'analyse chartiste, on va dire. De manière très simple, l'euro AUD, un facteur cadre, l'envolée haussière du marché entre le 19 août et le 24 août, un retracement qui a pris la forme chartiste, là aussi assez limpide, d'une structure en biseau, un biseau dont les cours sont sortis par le haut, après avoir donc retracé 61,8% de l'envolée haussière qui a eu lieu sur les séances du 19, 20, 21 et 24 août. Alors, clairement, on a donné avant-hier un signal positif en sortant par le haut de ce biseau. Je pense que le taux de change euro AUD peut rejoindre les 1,62 lors des prochaines heures, voire aujourd'hui. Par contre, attention, je pense que les trades longs sur l'euro, il faut les clôturer avant la Banque Centrale Européenne. Imaginez demain qu'elle annonce des mesures de soutien monétaire, voire un renforcement de son programme de quantitative easing, donc davantage de création monétaire, et l'euro sera massivement vendu sur le marché. Voire même, imaginons, des taux d'intérêt encore davantage négatifs. Donc, l'euro AUD, d'un point de vue de l'analyse technique, et je n'oublie pas aussi les fondamentaux de l'Australie, avec encore la nuit dernière la confirmation que le taux de variation du produit intérieur brut de l'Australie ralentit, et là probablement un ralentissement lié directement à davantage d'exportation en direction de la Chine. Donc
Euro AUD, belle configuration technique, je pense que les 1,62 peuvent être visés. Je vais passer pour répondre à vos questions sur des graphiques intraday, mais laissez-moi d'abord commencer par ces graphiques journaliers. J'apprécie aussi énormément la construction technique de l'EuroCAD, très proche d'ailleurs de celle de l'Euro AUD. Alors ces dynamiques on les retrouve aussi à l'envers à travers la baisse du taux AUD USD ou à travers la hausse du taux USD CAD, qui sont des mouvements bien construits. L'idée c'est quoi? C'est que dans la période actuelle qui est globalement incertaine, mieux vaut se diriger vers des dynamiques directionnelles propres, et notamment l'euro AUD en données journalières, observer ces différentes lignes de tendance haussière dont la pente s'accentue, et surtout observer sur l'euro AUD l'indicateur technique RSI en données journalières qui évolue depuis le mois de mai dernier entre 50 et 70, à savoir depuis le mois de mai dernier les variations haussières sur la période de 14 jours glissants qui prend le dessus sur les variations négatives. On est ici dans une structure technique qui est typique des marchés haussiers. Donc l'euro AUD a réalisé hier une belle séance, sorti par le haut d'une configuration de compression, après avoir retracé la jambe de hausse entre le 19 août et le 24 août. Ça repart, et je pense que là aussi, le scénario principal est de se reprendre, au moins ici en direction des 1,50 et des 1,51 dollars canadiens. Alors maintenant, qu'en est-il du taux de change euro-dollar? Le taux de change euro-dollar, il est dans une dynamique positive depuis le 7 août dernier. Mon opinion à moyen terme, c'est que le marché va se maintenir durablement entre 1,05 et 1,15, mais ça c'est un autre sujet. Sur le court terme, clairement, le taux de change euro-dollar a tenu donc les 1,1150. Pour le moment, il tient cette ligne de tendance haussière, mais la situation elle reste délicate sur le taux de change euro-dollar parce qu'il y a deux possibilités. Soit le facteur dominant c'est la hausse du marché entre 1,08 et 1,17, soit la chute du marché entre 1,17 et 1,1150. Soit le marché a simplement retracé cette jambe de hausse, alors je l'ai pris à l'envers, on va essayer de la prendre à l'endroit, soit le marché a simplement retracé cette jambe de hausse, soit le marché là est en train de retracer la jambe de baisse de la semaine dernière. Il est difficile de répondre à cette question. L'idée c'est quoi? C'est que deux choses vont influencer ce taux de change, deux éléments. Enquête ADP cet après-midi. Vous avez sous les yeux le calendrier économique d'EliFX, la prévision de marché, en tout cas celle ici établie par le sondage qu'a mené Bloomberg auprès d'un certain nombre d'économistes, elle s'établit à 200 000 créations d'emplois au sein du secteur privé, mais pas tout le secteur privé, uniquement les contrats de travail qui sont gérés par l'ADP. Et c'est environ 18% de la population active aux États-Unis. Malgré tout, c'est le chiffre du jour qui influencera le dollar US. Alors aujourd'hui, l'euro est aussi recherché. L'euro est recherché. Mais là aussi, prudence demain avec ce que pourrait faire la Banque Centrale Européenne. J'irai donc me concentrer pour des stratégies d'achat de l'euro sur la construction technique de l'euro CAD et de l'euro AUD, nettement plus que celle de l'euro dollar. Alors je continue ce tour d'horizon des paires en euros. Qu'en est-il de l'euro-yen? Alors l'euro-yen, c'est une dynamique qui n'a strictement rien à voir, puisque ce qui prend le dessus sur les paires en yen, c'est le positionnement du marché sur le yen japonais, donc qui a cet aspect refuge sur le marché d'échange, qui a attiré les capitaux tout au long du mois d'août, qui continue de les attirer depuis le début de la semaine, puisque les marchés actions sont sous pression. Je confirme la vue de marché que je vous ai proposée hier. L'euro-yen, lui, a une probabilité importante de se replier en direction des 133,09. Lorsque je pratique ici l'analyse chartiste sur les chandeliers japonais ou encore l'analyse chartiste sur l'indicateur technique RSI ici de l'euro-yen, il y a vraiment tout pour considérer que ce marché pourrait se replier davantage. Alors au-delà du yen, si celui-ci devait par exemple se remettre à baisser, si les marchés actions sont soutenus, je pense que l'euro par contre demain pourrait être sous pression avec la Banque Centrale Européenne. Donc au fond, parmi les paires de devises, si vous cherchez une façon de se positionner à la vente sur l'euro en partant du principe que demain la Banque Centrale Européenne pourrait renforcer son action, l'euro-yen est un bon candidat. L'euro-yen est un bon candidat parce que si la Banque Centrale Européenne agit demain, c'est un facteur de faiblesse propre à l'euro, mais de manière générale, cela soutiendra les positionnements liés au risque et cela entraînera donc un mouvement.
sur le yen. Je pense que l'euro yen peut donc se replier en direction des 133. D'un point de vue technique, en tout cas, là on n'a pas réellement de débat. On a eu une jambe de baisse. Je pense que le marché est sorti par le bas de cette configuration ici, qui est assez propre, une sorte de biseau. Ce qui m'intéresse, ou de biseau ou de drapeau d'ailleurs, hein, peu importe la lecture. Je pense qu'on a davantage une configuration en wedge. Par contre, sur l'indicateur technique RSI, ça s'apparente davantage à un drapeau. Donc, l'euro yen, tant que ce marché se maintient sous les 136,50, le scénario principal, selon moi, est de se replier ici en direction des 133. Et ce, donc, d'ici la fin de la semaine. Alors, ne vous trompez pas, la reprise du taux de change euro-dollar depuis le début de la semaine au-dessus des 1,1150 n'est pas due à une baisse du dollar américain. Vous avez sous les yeux l'US dollar index qui monte depuis le 25 août dernier et qui s'est stabilisé depuis le début de la semaine. Il est stable pour de bonnes raisons, parce qu'il attend des chiffres. Des chiffres liés au marché du travail. Le marché du travail, c'est un des 3 grands agrégats que suit la Réserve fédérale pour déterminer sa politique monétaire, avec le régime des prix et le taux de croissance du produit intérieur brut. La Fed, je vous rappelle qu'en 2015, elle vise un taux de chômage à 5,2% de la population active. Bien, figurez-vous que le consensus pour le mois d'août, c'est 5,2% de la population active. Alors, si la Fed atteint son objectif en août, l'objectif qu'elle visait pour le mois de décembre, on voit à peu près comment le marché pourrait se positionner. Par contre, si le taux de chômage ne baisse pas en août, là clairement le dollar américain pourrait rester dans ce range en place depuis le mois d'avril et voire même rebaisser en direction de la partie basse. Au fond, le dollar US, il a été directionnel de manière assez nette entre l'été 2014 et le mois d'avril dernier. Il ne l'est absolument plus, il est neutre, mais comme l'euro-dollar, qui est stable entre 1,05 et 1,15. Et c'est peut-être le scénario qui pourrait encore durer. Alors je sais que forcément, lorsqu'on investit sur les marchés, on n'aime pas les situations en range, mais elles peuvent durer, et elles durent très longtemps. Et elles ont l'avantage de présenter des bornes de prix, là pour le coup, qui sont hyper limpides. Avec donc ce range sur le dollar US entre 11 736 et 12 170. Le dollar US est dans une position d'attente, mais j'ai le sentiment qu'il est dans une position d'attente pour tenter de monter davantage. Alors là aussi, envisager que le dollar US monte davantage, cela n'invite pas à chercher à vendre agressivement le taux de change euro-dollar, mais par contre, continuer de vendre le câble, l'AUD-USD et le NZD-USD. C'est ce travail que j'essaie de faire avec vous dans le morning meeting, de bien distinguer les véhicules lorsqu'on a un positionnement vis-à-vis d'une monnaie. Si le positionnement il est long vis-à-vis du dollar US, les stratégies de vente, elles doivent se concentrer sur l'AUD-USD, le NZD-USD et le câble. Elles sont à écarter sur l'euro-dollar parce que l'euro lui est soutenu par la tendance doucement haussière du régime des prix au sein de la zone euro. Donc je vous confirme la cible envisagée dans le Good Morning Euro-Dollar ce matin sur le GBP-USD, à savoir que d'ici la fin de la semaine, le GBP-USD se replie en direction des 1,5170 $, avec notamment donc hier la cassure de ce niveau de prix des 1,5330 $, qui agit désormais comme un nouveau niveau de résistance pour les prix. Donc sous les 1,5330 $, je pense que le GBP-USD peut se replier en direction des 1,5170 $. Bon, de manière générale, le GBP-USD avait brisé cette ligne de tendance et en fait le signal de vente a réellement été donné le 27 août dernier. Alors l'USD CAD, tendance haussière, là aussi le positionnement long vis-à-vis du dollar US sans appel sur le taux de change USD CAD, je vous en ai parlé ce matin dans le Good Morning Euro Dollar avec une belle tendance haussière qui se poursuit. Le NZD USD, je vous en ai parlé ce matin, je vise toujours 0,62 $ depuis la cassure des 0,65. Et enfin, idem sur le taux AUD USD, on a certes atteint 0,70, mais on a surtout donné un signal de vente. Et je pense que ce marché continuera de se replier, avec notamment une target à 0,6830 $. Bon, pour les paires majeures, j'en ai suffisamment parlé ce matin. Si vous avez des questions sur les paires croisées, laissez traîner vos questions dans le chat. À partir de 11h30, je réponds à ces questions-là. Ça peut être l'euro GBP, ça peut être le GBP CAD, ça peut être tout un tas de devises. Alors, les marchés actions. Les marchés actions, c'est vraiment incertain.
Le pivot sur le CAC, c'est 4600 points, on les a cassés hier. À la question de savoir est-ce que le CAC n'a fait que retracer le choc de baisse entre le 11 août et le 24 août, ou est-ce qu'en fait il n'est qu'en train de retracer le violent rebond de la semaine dernière, c'est honnêtement hyper difficile de répondre. 4500 points, on a rebondi hier dessus. Il y a deux supports forts sur le CAC. C'est 4500 et 4150. Moi, j'écarte pas encore des chocs de volatilité, que le marché revienne chercher les points bas du mois d'août. Ma conviction, c'est qu'on a fait les points hauts clairement en avril dernier, qu'on ne les dépassera pas, c'est terminé. Le CAC prenait 20 ou 25%. S'il termine l'année en hausse de 20 ou 25%, il terminera autour des 5100, 5200. Mais il n'y ira pas au-delà cette année. Il y a trop de risques qui se conjuguent, trop d'incertitudes à écarter. Alors maintenant, est-ce qu'il va rechuter violemment sous les 4150 ou est-ce qu'il va tenir cette semaine les 4500? Pour beaucoup, ça dépendra de la réponse qu'apportera demain la BCE. Le marché, avec la normalisation monétaire attendue aux États-Unis, peu de visibilité sur l'amplitude que va prendre le ralentissement économique en Chine, les matières premières qui peinent à se stabiliser, a besoin que la BCE montre qu'elle est là. Et demain, si elle présente un discours neutre, le marché sera sous pression. Alors d'un point de vue technique, en données journalières, tant qu'on se maintient sous les 4600 points, il est difficile de dire qu'on a une capacité de repartir davantage à l'hausse. Mais franchement, c'est 100% incertain. C'est hyper compliqué. Et si par exemple vous avez acheté hier 4500 points, vous pouvez vous demander est-ce qu'il faut déjà couper? Honnêtement, c'est probablement que oui. Et puis être vendeur. Mais si demain la BCE agit, ça s'enflammera à la hausse. Donc c'est hyper incertain. Comprenez que le marché attend réellement cet événement. On retrouve cette même approche sur le DAX. Le CAC, il y a un pivot à 4598. Sur le DAX, il y a un pivot ici à 10 094. On l'a cassé hier et regardez, aujourd'hui on est revenu chercher les 10 094 qui ont été vendus. Mais en même temps, dans la baisse d'hier, on n'a pas les mêmes caractéristiques que la chute du mois d'août. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a retracé cette baisse à 38,2? Est-ce qu'on a retracé 38,2 de la baisse d'août pour rebaisser? Ou est-ce qu'on ne fait que retracer le rebond pour repartir à la hausse? C'est franchement compliqué de se positionner sur... et on a le même topo sur l'USDN, c'est difficile de répondre. Il y a une forme d'incertitude. En tout cas, d'un point de vue technique, sous les 10 094, si le DAX reclôturait au-dessus des 10 094 en D1, si le CAC reclôturait au-dessus des 4500 en D1, là oui, on serait sorti d'affaire. Il faudrait voir l'Eurostoxx 50 reprendre les 3280, 3300. Mais il est vrai que tant qu'on reste en dessous des 3285, 3300, on a vraiment un marché action européen qui est hyper incertain et qui attend demain d'être fortement rassuré par la BCE. Alors on va parler du Bund. La Banque Centrale Européenne demain elle est attendue. Le contrat de taux allemand Bund tente de se reprendre. Pourquoi? Parce que si demain la Banque Centrale Européenne agit, eh bien ce sera probablement pour acheter davantage de contrats d'État. Ce qui pourrait agir à la baisse sur les rendements obligataires et donc soutenir le prix du Bund. On constate qu'à quelques heures de la BCE, mais c'est pas non plus énorme, le marché tend à vouloir commencer à se positionner long sur les contrats souverains, mais rien n'est acquis pour autant. Ce qui est certain, c'est que le marché, en pratiquant l'analyse technique sur le Bund, a tenté hier de casser le niveau des 153, mais de manière marginale, et aujourd'hui il tente de le reprendre. Si le marché réengage le niveau des 153, ce sera à ce moment-là quelque chose de positif. D'autre part, lorsque j'étudie les cours de clôture, on tient cette borne. Les cours de clôture, comment je les trouve? Je prends ici la partie basse du corps rouge et la partie basse de ce corps. Et donc au fond, on tient ce canal qui attrape tous les cours de clôture. Donc on peut aussi avoir le sentiment que le contrat de taux long allemand Bund tente de rebondir. En tout cas, il y a des achats spéculatifs la veille de la Banque Centrale Européenne. Donc beaucoup de marchés en position d'attente. Le dollar US, clairement, c'est lui la clé. Avant notamment cet après-midi l'enquête ADP sur laquelle je reviendrai largement donc dans le programme Wall Street Insider cet après-midi. Alors,
Idem pour ce qui est des marchés actions au Japon, aux États-Unis, ils sont à nouveau sous pression cette semaine. Ils attendent. Le Nikkei qui a fait une séance, je dirais, positive, en tout cas à la clôture, mais c'est pas non plus significatif. Bon, il est vrai que nous sommes aussi à la veille d'un jour férié en Chine. Il n'y aura pas de cotation du Shanghai Composite, ce qui peut aussi là expliquer qu'on ait eu peut-être des rachats de short en fin de séance et on attend désormais les prochains catalyseurs. Mais je dirais que l'analyse technique pour l'instant sur le SP500, le Dow, les marchés actions européens et le Nikkei donne le sentiment que le marché réengage sa phase de baisse qui a eu lieu entre le 18 et le 24 août. Mais c'est pas non plus la chute libre, c'est pas la Bérésina, et donc je reste encore très prudent et je ne parviens pas à trancher cette alternative. Soit on a retracé la baisse pour rebaisser, soit on ne fait que retracer le rebond de la semaine dernière pour tenter de reprendre la hausse qui avait eu lieu entre le point bas du 24 et le sommet du 27 août. Et la réponse, je la connais pas, je ne vais pas non plus l'inventer. Les niveaux techniques qui permettraient de répondre, je vous les ai donnés. 4600 sur le CAC, 10 094 sur le DAX, 3285, 3003 sur l'Eurostoxx 50. Et il est vrai que tant que le marché reste en deçà, la situation, elle est clairement complexe. Je reparlerai des marchés actions US plus en détail cet après-midi en vous proposant une analyse technique plus précise du SP, du Dow, du Nasdaq 100 et à nouveau donc du dollar américain après la publication donc du rapport NFP. Parler un peu des matières premières, vous avez déjà assisté au Commodity Market Report. Il y a une nouveauté technique depuis le 27 août. Le dollar américain a monté, l'once d'or aussi. De manière générale, ce sont les matières premières qui ont tenté de rebondir depuis une semaine environ. Matières premières qui ont tenté de rebondir après avoir fortement chuté. Que se passe-t-il précisément sur l'once d'or? Y a-t-il un aspect refuge? Moi, ce que je constate sur l'once d'or lorsque je bascule en données hebdomadaires, c'est qu'au fond, on a tenté de rebondir la semaine dernière, mais qu'on se maintient sous la résistance ici à 1145 $, les précédents plus bas ici du mois de mars 2015, dont les cours étaient sortis par le bas. Donc là aussi on est dans une position qui est clairement d'attente. Et là c'est vrai que lorsqu'on voit cette configuration technique sur le dollar US ici en weekly, ça donne vraiment le sentiment que ça pourrait monter. Bon là j'ai juxtaposé le dollar US et l'once d'or. On est dans cette compression sur l'once d'or, soutenue par cette ligne de tendance, mais couvert par cette première résistance à 1145, une compression extrêmement étroite entre 1130 et 1145, à l'intérieur de laquelle le marché est neutre. On peut tout aussi bien refranchir les 1145 et exploser si le dollar US recule sous cette résistance, cette oblique ici, qui attrape tous les sommets, ou encore, si le dollar US devait fortement avancer avec une enquête ADP solide et un rapport NFP montrant la baisse du taux de chômage à 5,2% de la population active, l'objectif de la Fed cette année, à ce moment-là, on sortirait par le bas de ce range ici sur l'once d'or. Donc position d'attente assez claire. Les autres matières premières ont été couvertes dans le Commodity Market Report. Et si vous avez des questions dessus, je peux y répondre. N'hésitez pas là aussi à laisser traîner vos questions. Alors voilà pour les marchés actions européens. Bon, les paires croisées, il y en a un ensemble. Moi, je passe sur mes graphiques intraday et je réponds à vos questions à l'aide de ces graphiques intraday. Si vous avez des questions sur les paires croisées, les paires mineures, c'est le moment de les positionner dans le chat, la section commentaires qui se trouve juste à droite. Et j'en vois déjà un certain nombre, donc je vais y répondre. Ok, USD Yen. Salut Philérix. Ok, GBP USD. SP500. Ok, Euro GBP. Nikkei. Je poste tous les commentaires, positifs ou négatifs. Ok, alors. Donc, première question sur l'Euro GBP. Alors, l'Euro GBP, c'est haussier. Clairement. Le marché a repris ce canal. Il a bien progressé. Il a donné des signaux positifs. Il est remonté la semaine dernière jusqu'à 0,7430.
Moi je vais repasser ici simplement sur l'horizon de temps supérieur. L'euro GBP, tout comme l'euro AUD et l'euro CAD, présente une configuration positive. Hier, je suis revenu sur cette structure en avalement haussier, dont je vous ai proposé la façon suivante de calculer l'objectif théorique. Il y en avait deux, donc je les fige et on les étudie. Le premier à 0,7360 atteint, le second à 0,74. L'euro GBP présente un profil positif. La target c'était de revenir à 0,74, mais attention, 0,74, 0,7420 c'est une résistance. Je ne viserai pas au-delà. Dans un premier temps, je ne viserai pas au-delà. Il n'y a pas de dit, mais peut-être l'amorce de quelque chose. C'est une résistance horizontale. Le rejet du 24 août, le rejet du 7 mai. Demain, il y a la BCE. On a fait une structure en avalement, une reprise. Viser 0,74, éventuellement 0,7420, c'est envisageable. 35 pips d'ici demain. Mais avec la Banque Centrale Européenne, je ne viserai pas davantage, en tout cas pas dans un premier temps. GBP Yen. Alors, ok, c'est parti. Alors GBP Yen, typiquement la paire de devises qui est sous pression. La livre sterling a reculé tout au long de l'été. Bon, il n'y aura pas de hausse de taux par la Banque d'Angleterre cette année. Le yen s'est renforcé. Un peu de recul sur la base d'un graphique en données journalières. Je pense que c'est très parlant. Hier notamment, avec la livre sterling et les chiffres britanniques qui a cassé les 185, engageons une target aux alentours des 180,67, ce niveau horizontal, 181,50 pour le point de clôture. Donc je vais davantage indiquer 181,50 pour le point de clôture. Il y a de l'aversion au risque, mais de manière générale, le sterling est sous pression. Pas de div, absolument pas de div active. Rien sur le plan de l'analyse technique qui permet de défendre une reprise, donc c'est baissier. En données 4 heures sur le GBP Yen, écoutez, là aussi, hein, c'est clairement baissier. Il n'y a pas photo. Éventuellement, au-delà du niveau des 181,50, lorsque le marché a cassé cette ligne de tendance, on pouvait considérer qu'il était sorti par le bas d'une compression, en tout cas une jambe de baisse, une phase de transition latérale, une jambe de baisse. Bon, je dirais que sans aucun doute sur le GBP Yen, objectif 181,50. Dans un premier temps, revenir sur ce précédent niveau des 182,40. J'affine encore sur l'horizon de temps inférieur. Je pense que là, on a l'amorce d'une espèce de configuration canal sur le RSI, mais que le marché semble vouloir la casser. Le yen se renforce, il y a de l'aversion au risque, la livre sterling est faible. Objectif donc 181,50 sur le GBP Yen. Alors le taux euro-dollar en données 4 heures, c'est le même topo que tout à l'heure. Pour le moment, le taux euro-dollar, il est soutenu par cette oblique. Je la positionne. Ok. Mais il est couvert par le rejet sous les 1,17. Il y a une ligne de tendance baissière en données hebdomadaires qui passe ici, qui couvre toujours les cours. C'est ce que montre le graphique weekly. Sous les 1,1332, il y a toujours la possibilité qu'on soit simplement en train de faire une reprise en forme de biseau avant d'en sortir par le bas. Sous l'effet là de la force du dollar américain et puis demain donc de l'action de la Banque Centrale Européenne. J'aurais tendance donc à me méfier et à conserver un biais négatif tant que ce marché se maintient sous les 1,1330 $. Bon après voilà, la situation est difficile, mais moi ce qui me marque c'est surtout le rejet du 24 août. Et une BCE qui, si elle agit demain, peut réellement provoquer un nouveau choc, en tout cas une baisse en direction des 1,1150. Pour des positions de vente, le niveau des 1,1330 $, le sommet d'hier, 1,1332, peut être utilisé pour gérer son risque. En tout cas voilà comment je perçois les choses sur ce marché. Et ça viendrait probablement des taux. Si demain la Banque Centrale Européenne agit, il y aura un mouvement général de baisse des rendements obligataires.
ce que tend à commencer à souligner la stabilisation du contrat de taux allemand Bund. Il y a en plus l'amorce d'une divergence haussière sur le Bund, au-dessus du niveau des 153. C'est donc plutôt baissier pour l'euro. Dollar en tout cas. GBP AUD. Alors GBP AUD, GBP Yen, ok c'est parti. Alors le livre belge aura toujours un impact, hein, ça fait partie des catalyseurs, mais pour moi aujourd'hui c'est clairement l'enquête ADP. À écouter le GBP AUD, forcément ça ne vaut pas l'euro AUD ou l'AUD USD. Le livre sterling est un peu sous pression, quand bien même le dollar australien l'aide davantage. Il y a un niveau technique à suivre qui pour l'instant tient, c'est le niveau des 2,1552. Je vais prendre un peu de recul à l'aide des graphiques de moyen long terme. On a la semaine dernière quand même un chandelier assez délicat hein, sur le GBP AUD. Mais globalement la tendance positive elle se poursuit. Je vais essayer de tracer sur cet horizon de temps cette ligne de tendance. Bon, elle continue de soutenir les cours. Dollar australien qui est de toute façon sous pression. Voilà le canal en question. J'ai envie de dire, tant qu'on tient le canal, ça peut continuer de se reprendre. On a eu tendance à tenir le bas du canal, on a tenu le niveau horizontal. Bon, en effet, on peut se reprendre en direction des D220. Voilà, je conserve. On a une analyse technique ici, c'est un peu lambda, mais c'est du chartisme assez clair. Il y a du potentiel sur les graphiques intraday. Je vais jeter un œil au H1. En H1, on a un tout premier support, ce pivot horizontal qui s'est formé sur les 2,1710. Pourquoi pas petit à petit revenir chercher ce niveau. Les précédents tops qui ont été établis le 25 et le 26 août. Voilà donc un peu comment je vois les choses. Il y a le risque de voir l'euro-dollar retomber avec la BCE demain. Le DAX, le CAC, j'ai toujours le sentiment qu'on n'a fait que retracer la hausse de la semaine dernière et que ça pourrait monter. Si le DAX, franchement, hier on a cassé un niveau, on l'a retesté aujourd'hui. Allez, si on refranchit les 10 130 en H4, ce sera très positif. Mais en dessous, c'est incertain. Moi, j'ai ce graphique sur le CAC. Quelle est la séquence dominante? Je pose la question, quelle est la séquence dominante? La chute entre le 11 août et le 24 août ou le rebond de la semaine dernière? On est couvert par cette ligne de tendance, mais dans cette forte reprise depuis le point bas du 24 août, lorsqu'on a décroché à 4250, il y a eu un volume monstre. 10 milliards le 24 août, paroxysme des ventes. J'aimerais voir le marché refranchir les 4006. Et cette fois-ci, je pense que ce sera la bonne tentative. Et pour le moment, ça reste hyper incertain. Donc je ne vais pas inventer quelque chose si cela reste incertain. Par contre, je pense que le Bund est en train de former un support. Et que cet actif pourrait être recherché demain avec l'action de la Banque Centrale Européenne. Là, ça peut être intéressant. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Merci donc d'avoir été attentif au morning meeting. Prochain point de marché avec Sylvain le 13h des traders à 13h. Quant à moi, je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider. Je reviendrai sur l'enquête ADP, les marchés actions US, le dollar, les paires majeures. D'ici là, bon appétit et à tout à l'heure.